Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens l'entendirent. Ils étaient étonnés et disaient « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par son intermédiaire? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous ?» Et il représentait un obstacle pour eux. Mais Jésus leur dit « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa famille. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il guérit quelques malades en posant les mains sur eux. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages des environs en enseignant. » Ce matin, nous allons parler de plusieurs choses. Nous allons parler d'hémorragie, nous allons parler d'incapacité et nous allons parler de sites de rencontres sur Internet. Voilà, tout un programme. La semaine dernière, nous avons parlé d'hémorragie. Nous avons parlé de l'hémorragie que connaît notre Église, que connaissent nos paroisses depuis longtemps maintenant. Hémorragie de paroissiens, hémorragie de personnes qui s'engagent dans nos paroisses, hémorragie d'enfants au catéchisme, hémorragie de nos finances d'Église. Un synode de l'Église luthérienne ici, en 1938, déplorait déjà le manque d'assiduité des hommes au culte, les femmes étaient zélées apparemment encore, et la baisse des finances. Et donc l'inspection à l'époque était déjà inquiète de la situation. On est plus de 80 ans après, force est de constater que lentement mais sûrement, plus ou moins régulièrement, l'hémorragie a continué. Alors on pourrait se dire, finalement, il n'y a pas que l'argent dans la vie de l'Église, que le nombre, c'est pas le plus important, l'essentiel c'est peut-être ce qu'on vit ensemble, l'amour qu'on partage les uns avec les autres, la profondeur de ce qu'on vit. On pourrait se dire que la foi, ça ne se commente pas, on pourrait se dire que l'engagement des uns et des autres ne se décrète pas. Donc après tout, on pourrait se dire, bon, on pourrait accepter finalement cette situation. Sauf que, il y a quand même un problème, c'est que Jésus à ses disciples, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a envoyé une mission. Il les a envoyés avec une mission qui est celle de faire des disciples. Faites des disciples, dit Jésus ressuscité à ses disciples. Et donc, il me semble que ce qui doit avant tout nous préoccuper, c'est pas tant l'équilibre financier de nos paroisses, même si c'est important, c'est pas tant l'avenir de nos institutions, même si c'est important, c'est pas tant l'avenir de nos bâtiments, même si c'est important, et c'est ô combien important. Ce qui doit avant tout nous préoccuper, il me semble, en tant qu'Église, c'est cette mission et cette préoccupation de faire des disciples. Et donc on ne peut pas, je crois, se contenter, pour une raison quelque part de responsabilité spirituelle, pour une question de suivi de cette vocation que nous a donnée le Christ, on ne peut pas se contenter de ces situations. Et nous sommes appelés encore aujourd'hui à faire des disciples. Alors bien sûr, il y a un tas de circonstances dont on n'est pas responsable et qui expliquent la situation, la place prise dans notre société par la consommation et les loisirs, le fait que beaucoup de familles protestantes aient quitté la région, le fait que, une déchristianisation générale, on n'est pas forcément responsable de ces phénomènes globaux, et aussi le changement des modes de vie, l'éclatement des modes de vie, des façons de vivre, tout ça impacte la vie de l'Église et explique le phénomène. Pour autant, je crois qu'on ne peut pas se résigner et se contenter de cette situation que nous connaissons depuis des décennies. Et
au fond, par rapport à cette tendance qui nous semble inéluctable, je crois que nous avons besoin de quelque chose de très simple et de très compliqué en même temps peut-être. C'est d'un miracle. Ce qu'il nous faudrait, c'est un miracle. Pour inverser cette courbe, quelque chose qui nous tombe d'en haut, voilà, un miracle. C'est ça qu'il nous faudrait au fond, un miracle. Et ça tombe très bien parce que le Christ qui nous réunit ce matin, c'est un expert en la matière. Donc ça tombe quand même plutôt bien. Et vous avez remarqué, dans notre texte, pour faire des miracles, Jésus a quand même besoin que l'on croie que le miracle soit possible. Il a besoin que l'on croie en lui et en sa capacité de faire des miracles. Vous avez entendu, dans sa patrie, les gens étaient, dit-il, incrédules. Il était frappé par l'incrédulité de ses compatriotes, et pour cela, il a fait peu de miracles. Donc, les miracles du Christ sont quand même liés à la conviction, à la conscience, à la foi qu'on a en lui et à la croyance qu'on a en sa capacité de faire des miracles. J'ai dit incrédulité, mais ce n'est pas un très bon mot parce que, littéralement, le mot, ce n'est pas incrédulité, c'est, plus littéralement, l'absence de foi, c'est l'absence de confiance. Au fond, le problème, c'est l'absence de confiance dans la capacité du Christ à faire des miracles, l'absence de confiance en Jésus. C'est ça qui explique le fait qu'il n'ait pas fait beaucoup de miracles dans sa patrie. Et donc je crois que nous sommes appelés non pas tant à croire que Jésus pourrait faire un miracle, mais à être sûr qu'il en a la capacité, et donc que lui, il peut le faire. Alors, je crois que c'est quand même important de noter, et vous l'avez noté, qu'est-ce qui fait que les compatriotes de Jésus sont incrédules? Pourquoi est-ce qu'ils sont incrédules? Vous l'avez entendu? Pourquoi est-ce que les compatriotes de Jésus sont incrédules et ne croient pas en Jésus et en sa capacité de faire des miracles? Pourquoi? Vous l'avez entendu. Pourquoi? En un mot, ou en deux, ou en trois. Pourquoi ils sont incrédules? Quelle est l'explication de leur incrédulité? Ils ne reconnaissent pas le caractère divin. Ils ne voient que l'aspect matérialiste. C'est le fils du charpentier. C'est le côté humain qui voit, mais pas le côté divin. Ouais. Exactement. C'est ce qu'on lit. Ils se disent, Jésus, c'est le fils du charpentier, c'est quelqu'un qu'on connaît, c'est un homme comme nous finalement, donc on ne croit pas qu'il puisse avoir de capacités extraordinaires. C'est pour ça. En fait, si Jésus ne fait pas de miracles parmi ses compatriotes, c'est parce que ses compatriotes croient le connaître. Ils croient savoir qui il est, et c'est le fils du charpentier. Et je crois qu'on a exactement, en fait, le même problème aujourd'hui. En fait, il me semble que la plupart des gens qui sont éloignés de l'Église sont des gens qui croient connaître Jésus, qui connaissent Jésus ou qui croient le connaître. D'ailleurs, c'est étonnant parce que malgré la déchristianisation, Jésus a plutôt bonne presse. Le personnage de Jésus, c'est quelqu'un quand même de respecté. On considère que c'est un sage qui a vécu il y a 2000 ans, quelqu'un de très idéaliste, qui a amené l'amour, qui a prêché l'amour, qui était en avance sur son temps. Voilà l'image que la plupart des gens ont de Jésus. Ce n'est pas une image négative. Sauf que les idéalistes, les grands hommes de l'histoire, il y en a plein. Est-ce qu'on se lève le dimanche matin pour les rencontrer? Est-ce qu'on a envie de s'engager et de mettre son énergie à sa suite? Donc il me semble que le problème, c'est que beaucoup de gens croient connaître Jésus, croient savoir que c'est un grand homme d'il y a 2000 ans, mais n'ont pas conscience que Jésus, ce n'est pas ça. C'est plus que ça. C'est une personne vivante, une réalité spirituelle vivante, une personne qu'on peut rencontrer encore aujourd'hui et qui, quand on la rencontre, change complètement l'existence. Et je crois que c'est à ça que nous sommes aussi appelés à rendre sensibles. Jésus n'est pas celui dont on dit, voilà, un idéaliste aux cheveux longs d'il y a 2000 ans. Non, c'est une personne vivante qui peut changer la vie de tout un chacun aujourd'hui et qui peut faire de n'importe qui un disciple. Quelqu'un qui peut faire de n'importe qui un disciple. Et donc je crois qu'une des tâches, c'est de casser aussi cette image
que beaucoup de gens ont de Jésus pour leur faire, les amener à cette réalité-là de Jésus comme une personne vivante qu'on peut rencontrer aujourd'hui. Alors par rapport à évidemment, à cette nécessité, cet appel que nous avons à faire en sorte peut-être que tout un chacun puisse rencontrer le Christ, on peut effectivement se sentir démuni. On peut se sentir incapable finalement de cette mission de faire des disciples. Et puis vous me direz, mais est-ce qu'on n'a pas déjà tout essayé au fond? Eh bien je crois que si nous nous sentons incapables, c'est la meilleure des choses. La meilleure des bases pour que le miracle ait lieu finalement, c'est que nous reconnaissions que nous en sommes incapables. Pourquoi? Parce que si nous reconnaissons nos incapacités, si nous déposons nos armes finalement, eh bien nous laissons peut-être au Christ la place pour agir. Vous avez entendu ce que dit l'apôtre Paul, il rappelle ce que lui a révélé le Christ, que sa puissance s'accomplit dans la faiblesse. Donc c'est quand on est faible, c'est quand on est démuni, c'est quand on sait qu'on n'a pas la force et la capacité que le Christ peut prendre toute la place et peut manifester sa puissance et son pouvoir. Et donc, je crois que nous sommes effectivement appelés à croire, à être sûrs même de la capacité du Christ de rencontrer tout un chacun, de changer la vie de tout un chacun, de faire de n'importe qui un disciple, mais aussi à reconnaître et à acter que nous ne sommes pas capables, nous, d'y arriver. Je crois que ce sont les deux conditions nécessaires pour que le miracle que nous attendons tous ait lieu. Parce qu'au fond, ça ne peut pas venir de nous. Et ça ne viendra pas de nous, au fond. Ça viendra du Christ. Ceci dit, évidemment, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas quand même des choses à faire de notre côté. Ce serait trop facile. Ce serait trop facile. Et je crois qu'on pourrait comparer peut-être l'Église finalement à une agence matrimoniale ou à un site de rencontre. J'y arrive. Un site de rencontre, pourquoi? Parce que, en fait, qu'est-ce que c'est que l'Église finalement qu'un lieu où on rencontre le Christ? C'est ça au fond le sens de l'Église. Donc on peut comparer effectivement l'Église à un site de rencontre qui essaie de mettre en lien donc le Christ avec d'autres personnes. Voilà. L'Église comme un site de rencontre, on pourrait appeler l'Église adoptejesus.com par exemple. Voilà. C'est une idée. Alors, vous n'avez peut-être pas l'expérience et la connaissance des sites de rencontre et de leur fonctionnement, mais je crois que vous allez quand même pouvoir vous imaginer et saisir un peu la comparaison et l'image. Si l'Église est un site de rencontre quelque part, on peut peut-être s'inspirer des techniques des sites de rencontre. Et dans un site de rencontre, pour que ça marche, eh bien déjà, il faut une bonne accroche. Il faut une bonne accroche, il faut un beau profil attrayant qui fasse saliver la personne qui va visiter votre profil. Il faut une belle photo, bien coiffée, bien maquillée, avec une belle lumière. Et puis il faut un petit slogan bien accrocheur, du genre mec super romantique, ou alors femme extrêmement sympathique. Voilà, une bonne accroche qui fait saliver. Une bonne accroche, c'est fondamental sur un site de rencontre. Et donc je crois que de la même manière, si l'Église est un site de rencontre, nous devons aussi être vigilants par rapport à ça, vigilants à ce que quand nous communiquons une activité, eh bien nous ayons ce pragmatisme d'essayer de faire saliver, de donner envie. Voilà, faire saliver, donner envie. Voilà un truc pragmatique de base pour effectivement permettre qu'un maximum de personnes puissent avoir tout simplement envie de rencontrer le Christ et envie de participer à n'importe quelle activité de notre Église. Et puis bien sûr, il y a l'annonce sur un site de rencontre. L'annonce, c'est très important. L'annonce, là voilà, on se présente. Et là, l'annonce, il ne faut pas qu'elle soit trop compliquée. Parce que si vous commencez à faire un énorme pavé, un truc très compliqué avec des mots qu'on ne comprend pas, les gens ils vont vite passer à un autre profil. Hein. Il y en a plein des profils sur les sites de rencontres. Donc vous n'allez pas passer votre journée à lire une annonce. Et puis si c'est trop compliqué, vous allez dire oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Allez, je vais voir un autre profil.
De la même manière, les gens aujourd'hui, ils ont un tas de possibilités de s'amuser, ils ont un tas de possibilités de se divertir, ils ont même tellement d'offres spirituelles, y compris spirituelles. Je veux dire, si notre annonce du Christ, si quand nous présentons le Christ, si quand nous témoignons du Christ, si quand nous présentons l'Évangile, nous sommes compliqués et on n'y comprend rien, c'est pas possible, les gens vont zapper, c'est tout à fait normal. Et ça, je crois que c'est un énorme défi pour notre Église parce que, évidemment, vous êtes dans l'Église depuis longtemps, la plupart d'entre nous, on est là depuis longtemps, on a entendu des dizaines, des centaines, des milliers. Comptez peut-être le nombre de prédications que vous avez entendues, le nombre de textes que vous avez lus, le nombre de fois que vous avez lu, ne serait-ce que le passage qu'on a lu ce matin, vous l'avez peut-être entendu 20 fois. Et donc, quand on a tellement entendu de choses, quand on a tellement vécu de choses, c'est difficile aussi de dire les choses simplement. Et ça, je crois que c'est un vrai défi pour nous. Malgré toute la complexité qu'on peut avoir dans notre tête quand on réfléchit à qui est Jésus pour nous, à qu'est-ce que le Christ fait dans notre vie, à qu'est-ce que ça change pour nous aujourd'hui, c'est tellement compliqué, parce qu'on a vécu tant de choses, parce qu'on a entendu tant de choses, que c'est pas facile de faire le tri et de dire les choses simplement. Et je crois qu'on a un vrai défi à ce niveau-là. Être simple, être clair et direct, comme une bonne annonce sur un site de rencontre. Et puis, l'annonce sur un site de rencontre, il faut aussi insister, bien sûr, sur les points positifs. Il faut insister sur ces points positifs, mais sans trop en faire. Parce que si on en fait trop, une fois que vous allez rencontrer la personne, elle va tomber de haut et la relation, elle va pas durer. Donc, il faut quand même se mettre en avant, il faut insister sur le positif, mais sans trop en faire. Et c'est pareil quand on annonce le Christ, quand on présente le Christ. Enfin, le Christ, évidemment, il est parfait, donc il ne s'agit pas de parler de ses défauts. Par contre, la relation avec le Christ, elle a ses hauts et ses bas. Elle a ses difficultés, elle a ses frustrations. Par exemple, nos prières ne sont pas toujours exaucées comme on le voudrait. Mais ça, pour quelqu'un qui ne connaît pas, vous n'allez pas forcément le dire tout de suite. Je veux dire, il découvrira bien assez tôt. C'est comme sur un site de rencontre, vous allez mettre vos qualités, vous n'allez pas mettre que vous êtes râleur, que vous êtes dur à vivre, que vous êtes mauvaise cuisinière. Non, la personne s'en rendra compte bien assez tôt. Il vaut mieux lui cacher un petit peu au début. Donc, voilà, insistez sur les points positifs. Insistez sur tout ce qu'apporte le Christ, sur tout ce que nous apporte le Christ. La joie, la paix, l'espérance, le fait de se relever de tous les coups durs, la maîtrise de soi, enfin toutes les choses positives que le Christ peut nous apporter. C'est sur ça qu'il faut insister, pas sur commence à lui dire ah mais tu sais vivre en relation avec le Christ c'est sympa, mais alors tu sais la vie de l'Église des fois c'est compliqué, ou alors on n'a pas toujours ce qu'on veut, ou alors tout n'est pas toujours voilà. Après, il ne faut pas non plus trop en faire, évidemment, parce que si on commence à dire aux personnes « Ouais, tu sais, si tu es chrétien, tu vas être riche, tu vas être toujours en bonne santé, tu ne vas jamais avoir de problème, etc. » Là aussi, les gens vont être déçus. Donc, souligner les qualités, souligner les points forts, souligner ce que change le Christ vraiment, et ce qu'il y a de positif, mais tout sans trop en faire, quoi, sans trop exagérer non plus, et essayer d'embellir un peu la réalité de la vie chrétienne, qui n'est pas toujours rose. Il ne faut pas non plus le cacher au risque de désespérer ceux qui souhaiteraient vivre en relation avec le Christ. Voilà. Donc, par rapport à ce défi immense qui est celui de faire des disciples aujourd'hui, j'espère qu'on désespère humainement. J'espère qu'on désespère. J'espère en tout cas qu'on se sent incapable. Parce que c'est la condition pour que le miracle ait lieu. C'est la condition pour que, quelque part, on laisse le Christ faire. On laisse le Christ opérer. On laisse le Christ rencontrer. Mais bien sûr, on a aussi notre part à faire. Et notre part à faire, je crois que l'urgence pour nos paroisses, c'est le pragmatisme. Être pragmatique pour permettre cette rencontre. Après, la rencontre, comment ça se passe ? Est-ce que la rencontre va s'opérer ? Est-ce que la relation va se faire entre la personne et le Christ ? Ça, c'est plus notre problème. Mais le pragmatisme, c'est quand même notre part. Et à partir du moment où nous avons confiance dans la capacité du Christ de changer la vie de tout un chacun,
dans la capacité du Christ de faire de n'importe qui un disciple, alors soyons pragmatiques et faisons-lui confiance. Amen.